Coucou, c'est Alice. Bienvenue sur ma nouvelle chaîne Alice 0%. Sur cette chaîne, ce que je vous propose, c'est des recettes de cuisine insolites, des mélanges auxquels on n'aurait pas pensé, mais qui nous donnent un résultat bluffant, j'espère. Je suis très contente de vous faire partager ça et j'espère qu'on va se régaler. Donc cette première recette, ça va être la recette du gâteau au chocolat. Donc un grand classique de la cuisine à la maison. Donc je suis sûre que vous avez déjà votre propre recette qui est sûrement très bonne. Donc pour que ce soit un peu plus fun, on va faire une recette de gâteau au chocolat, mais on va changer un ingrédient et ça va se transformer en recette du gâteau choco avocat. L'avocat est un fruit très riche. Donc l'intérêt, c'est qu'il va nous permettre de ne pas avoir à utiliser ni beurre ni huile. Il va donc servir de matière grasse. Voilà, donc ça va être aussi un test pour moi. Donc on saura en fin de vidéo au moment de la dégustation si c'était une recette réussie ou si c'était pas bon. Voilà, bon ben c'est parti! Pour cette recette, vous aurez besoin de 200 g de chocolat noir, de 100 g de sucre. Si vous êtes plutôt un bec sucré, n'hésitez pas à en mettre un peu plus. En sachant que si vous n'avez pas de verre doseur ni de balance, vous pouvez mesurer avec une cuillère à soupe. 100 g de sucre, c'est à peu près équivalent à 9 cuillères à soupe de sucre. Vous avez également besoin de 4 cuillères à soupe bombées de farine. Vous avez besoin de 4 œufs. Vous avez bien sûr besoin de un avocat bien mûr. Alors le mien est énorme parce que nous sommes à la Réunion et les avocats ici sont mutants, mais ça fonctionne aussi avec un avocat normal. Et enfin vous aurez besoin d'une pincée de sel. Voilà pour les ingrédients, on peut passer à la recette. Alors pour cette recette, on va commencer donc avec notre saladier. On va commencer par mettre le chocolat qu'on aura au préalable fait fondre au bain-marie, sans le cramer. Aïe, c'est chaud. Donc le mien est cramé. Ça commence bien cette recette et je me brûle. Donc hop, de toute façon il va falloir le laisser un peu refroidir pour pas après pour pas brûler les œufs, enfin pas faire cuire les œufs. Voilà, pas de gâchis surtout. Après le chocolat, vous allez pouvoir incorporer le sucre. Donc normalement ça doit bien s'incorporer si c'est pas cramé. Une fois que le sucre est bien incorporé, que votre mélange a un petit peu refroidi, on va pouvoir ajouter les œufs. Oh non, j'ai mis la coquille. Moi je mets tout. Hein. Je sens que ça va être de réussite ce gâteau. Donc ce qui pourrait être fun dans une prochaine recette, vu que là, genre dans ce gâteau il y a beaucoup d'œufs, c'est de refaire cette recette en essayant de remplacer les œufs par autre chose. Ok, une fois que les œufs sont incorporés, on va pouvoir mettre l'avocat. Ah, donc votre avocat, vous allez pouvoir l'écraser en purée, il faut essayer que ça soit homogène, voire vous pouvez le mixer. Donc l'avocat c'est vraiment un super fruit, donc c'est vraiment une bonne source de lipides. Donc j'espère que ça va bien jouer son rôle dans ce gâteau. Après moi j'ai peur qu'il y en ait un peu trop, vu que mon avocat était très gros. Je pense qu'un avocat standard ça suffit. Je vais vous dire si ça devient vert. Non c'est pas vert, c'est marron caca. Ok, une fois que l'avocat est incorporé, on ajoute la farine. Donc la farine n'a pas beaucoup. Pour ceux qui mangent pas de farine et pas de gluten, surtout, vous pouvez remplacer par de la poudre d'amande. Franchement, c'est encore meilleur. Enfin, dans le gâteau au chocolat classique, c'est encore meilleur. Alors à vous de voir. Et le sel. Donc le sel, c'est juste une pincée, c'est juste pour faire exhausteur de goût pour le chocolat. Alors dernière étape de la recette, c'est mettre dans le plat que vous aurez soit beurré, soit chemisé.
Il faut faire attention parce que le gâteau au chocolat ça colle vraiment. Et voilà le travail. Et le moment préféré de tous les gourmands, c'est quand on peut lécher le plat. Bon, maintenant que tout ça c'est fait, il reste plus qu'à le faire cuire. Donc vous pouvez le mettre dans un four chaud à 180 degrés pendant environ 15-20 minutes selon votre four. Le but c'est que le dessus soit un peu croustillant, enfin qui se craquelle un peu, et que l'intérieur reste fondant sans être cru. C'est cuit. Bon mais voilà, le gâteau est cuit. Hop, il est là. On se retrouve pour la dégustation avec Chichi, goûteur numéro 1. Chichi, le gâteau il est là. Bon, alors à mon tour, je goûte. Je vous fais un focus. Ok, bon bah déjà au niveau de la texture ça a l'air pas mal. Il sent bon le chocolat. Ok, c'est super fondant, donc la texture est assez agréable. Je trouve que le goût est assez doux au niveau du chocolat. Ouais, la texture est vraiment cool. Au niveau du gras, vu qu'on avait mis l'avocat pour la matière grasse, c'est pas sec du tout. Par contre, mon avocat, on sent un petit peu une amertume liée à l'avocat en fin de dégustation. Mais attendez, je regoute. Ouais. En arrière-goût, on sent un petit peu, oui, une petite amertume. Je pense que c'est lié à mon avocat, qui était très gros. Et effectivement, peut-être que c'est ça. Je pense que si vous faites cette recette avec un avocat standard, de taille normale, et que vous avez goûté peut-être au préalable, normalement vous ne devriez pas avoir ce goût d'amer à la fin. Franchement, c'est assez satisfaisant. Je vous recommande. C'est marrant parce que c'est pas du tout... ça n'a pas le goût écœurant un peu ou lourdingue du gâteau au chocolat comme ça peut le faire parfois. Parce que ça fait pas vraiment comme un fondant qui est, vous savez, qui est un peu presque cru. Ça fait plus entre le fondant et une texture peut-être de flan. Je sais pas si c'est flatteur de dire ça, mais c'est assez cool. Si jamais vous faites cette recette, j'aimerais bien que vous me disiez si vous aussi vous avez eu un petit peu une amertume en fin de bouche, ou si vous c'était vraiment bluffant. Et aussi si vous le faites goûter à des gens et que vous leur dites pas qu'il y a de l'avocat, si on vous fait une remarque par rapport à un ingrédient qui serait suspect ou pas. Ça serait vraiment cool. Pour ce premier test culinaire, c'est une franche réussite. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine recette. Et bonne régalade à vous!